Quand je te dis différence culturelle, à quoi tu penses? Quand j'habitais au Québec, il y a quelque chose d'assez culturel là-bas, qui est en fait de dire quand tu croises quelqu'un dans la rue, d'être assez familier avec lui, plus que nous on peut l'être avec les gens qu'on connaît. Et du coup on se raconte tout de suite un peu sa vie, les détails. Ah Martine, c'était comment ton accouchement? Enfin, même à des gens que tu connais pas trop, on livre des choses très personnelles. Et il y a ce truc qui veut conclure en fait cette rencontre avec de toute façon on se voit bientôt pour boire une bière et en discuter. Mais en fait on ne boit jamais de bière pour en discuter, c'est juste une manière, une formule de politesse. Et du coup moi j'étais un peu déçue parce que je croyais que j'avais plein de copains et que on allait m'inviter à boire plein de bières, mais non, je suis jamais allée boire des bières quoi. Alors j'ai du bled de Berjaoun, Algérie. C'est à côté de la Kabylie. Normalement en Algérie on fait la bise 4 fois. J'ai pas trop compris quand je suis arrivé parce que moi je suis arrivé il y a 5 ans. On s'est commencé à me serrer la main, moi je voulais faire la bise, ils m'ont insulté de gay. J'ai pas trop compris. J'étais dans un magasin avec une amie et du coup on parlait à la vendeuse et sa fille est arrivée dans le magasin et pour se dire bonjour, elles se sont embrassées sur la bouche, donc sa fille devait avoir la trentaine. Alors du coup j'étais partie dans une famille d'accueil en Allemagne et les petits déjeuners c'était différent qu'en France, parce qu'en France c'est plus des choses sucrées, du genre des céréales, des trucs comme ça, alors que là-bas c'était plus des œufs brouillés, du bacon, des choses salées. Alors c'était en Pologne pendant un mariage auquel j'étais invitée et je me suis aperçue que pendant les repas, les personnes ne buvaient pas de l'eau mais seulement de la vodka. J'ai absolument intégré leur mode de vie et j'ai bu que de la vodka pendant 3 jours. Et j'ai essayé de demander de l'eau, on m'en a donné mais on m'a donné une petite bouteille d'eau en fait. Vraiment ils sont pas du tout dans l'envie de boire de l'eau en fait. Ils boivent vraiment beaucoup d'alcool tout le temps. Moi c'était en Allemagne aussi, chez ma famille ou chez des amis de ma famille, comme par exemple lors du dîner, déjà on mange tôt et aussi c'est manger style la banane, le pamplemousse, la pastèque en entrée, alors que pour moi c'est un dessert. Je le mangeais quand même en entrée parce que je trouve que c'est bien de pouvoir s'habituer et vivre comme les autres y vivent aussi. Et aussi au petit déjeuner manger du fromage ou du chorizo. Je suis partie au Burkina Faso dans le cadre de mon stage éducation spécialisée. Le restait 5 mois, je suis arrivée, j'étais en pouponnière. Donc à Koudougou, c'était la ville. Et à Koudougou, le principe d'éducation en pouponnière, c'est de corriger les enfants. Des coups de fouet en fait, mais pas avec des fouets, avec des objets tels que du caoutchouc, du fil de pêche ou des choses comme ça. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en m'y opposant pendant 2-3 mois, plus de mois, en m'y opposant réellement et physiquement, ça ne marchait pas, j'étais absolument pas acceptée dans le pays et j'étais vue comme la blanche occidentale qui justement donne des leçons, et ce principe de donneuse de leçons m'a absolument pas... ça me convenait absolument pas, et du coup après j'ai décidé d'agir autrement. Donc dans un premier temps j'ai laissé faire, c'était assez compliqué psychologiquement de laisser faire, et du coup j'ai pu par ce biais-là mettre en place des choses pédagogiques et philosophique pour essayer de leur faire comprendre par vraiment d'autres moyens que s'interposer. Je pense à pas mal de trucs. Il y a des différences qu'on peut retrouver à côté de chez nous, par exemple au niveau de la Hollande. Je sais qu'il y a le piéton qui est inférieur aux cyclistes au niveau de leurs règles routières ou de leur code de la route, je sais pas. Et je trouve ça choquant, sachant que le mec est sur un véhicule, même si jamais il est pas motorisé. On va dire que surtout en tant que Français, on a vraiment l'idée qu'en tant que piéton on est intouchable, t'es genre en mode invincible. Et là, le fait que tu prends la mauvaise piste cycliste, tu te fais rouler dessus par le vélo, tu te fais vraiment percuter, c'est une adaptation qui est pas énorme, mais c'est quand même un truc à faire, à réfléchir. Arrêter d'être français dans sa tête quand on est à l'étranger, je pense que c'est pas mal. Et c'est difficile? Ouais, de fou. Parce qu'on a été élevé, personnellement j'ai 25 ans, tu vois, ça fait 25 ans que j'ai été enlevé comme un bon gros français et que à l'étranger je vais plutôt essayer d'imposer mes règles plutôt que de m'adapter aux leurs. En fait, je pense que c'est aussi la différence culturelle, elle passe sur l'adaptation et la compréhension de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à ça en fait? C'est qu'il y a toute une histoire derrière. Et que c'est pas parce que nous on est un peuple différent avec des idées différentes ou une façon d'élever nos enfants qui est différente qu'on doit forcément imposer notre point de vue ou ce qu'on préfère.